Amen. Des nouveaux défis. Qui dit des nouveaux défis dit des nouvelles victoires. Et c'est ce qu'on s'attend cette année. On croit que 2016 va être une année exceptionnelle. Parce que Dieu est grand, parce que Dieu est puissant, parce que Dieu règne sur cette année. Amen. Je veux qu'on puisse prendre ce passage dans Deutéronome 28. Si vous voulez, vous mettez plus devant, il n'y a aucun souci non plus. Deutéronome 28, je veux qu'on puisse se lever et qu'on puisse déclarer ces paroles ensemble. Et qu'on puisse se les approprier. Qu'on puisse les saisir par la foi. Ce Deutéronome 28, 1 à 14, c'est la bénédiction que Dieu donne à son peuple quand il est dans le désert avant d'entrer dans le pays promis. C'est bon? Donc, est-ce que tu as trouvé que c'était? Le petit truc en bas, Bible, Deutéronome 28. Même c'est là, mais ça sort. Ça joue? Joli pour le pro-présenteur, tu as le deuxième truc, ça s'appelle Bible normalement, et c'est là. Sinon, tu vas sur le pro-présenteur, tu dis Bible, et tu devrais arriver à Deutéronome 28. Je veux qu'on puisse le proclamer, ces paroles ensemble, et que là où c'est marqué tu, vous mettez je. Hein, comme ça, on peut s'approprier ces choses-là, on peut les saisir pour nos propres vies. Il arrive ou il n'y arrive pas dans le livre? Ça sort pas la vie. Ça sort pas? C'est pas grave. Si vous avez une Bible, ouvrez avec moi Deutéronome 28. Si vous n'avez pas de Bible, je vous en offrirai une à la sortie. Joël, qu'est-ce que tu mets éventuellement compter? Parce que cette année, le thème qu'on a, vous avez vu pendant qu'ils essayaient de chercher, le thème qu'on a pour cette année, il est là. Vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous. Et cette année, on veut réellement pouvoir se centrer sur la parole de Dieu. Cette année, on veut réellement pouvoir mettre la parole de Dieu au centre de nos cœurs, au centre de nos vies. On veut que la parole de Dieu soit le fondement de tout ce qu'on est, le fondement de tout ce qu'on déclare, de tout ce qu'on parle, que ce soit réellement ce qui anime nos cœurs, ce qui anime nos vies. Et le défi qu'on veut avoir en tant qu'Église l'année passée, on a lu le Nouveau Testament et les psaumes en une année, et ceux qui l'ont fait vont nous féliciter. Et cette année, le défi, c'est qu'on aimerait pouvoir lire la Bible en une année. Ça fait seulement 3 chapitres par jour. Un quart d'heure de lecture par jour. Un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend de la vitesse à laquelle vous lisez, ça dépend de ce chapitre, c'est le psaume 139. 119, pardon, ça prend un tout petit peu plus de temps. Mais c'est ce qu'on veut faire, parce qu'on n'est pas plus fort que ce qu'on est enraciné dans sa parole. Amen. Est-ce qu'on a trouvé Deutéronome 28 ou pas? Ça ne marche pas? Ok, Deutéronome 28, premier verset, si vous avez vos Bibles, on peut dire « Si j'obéis bien à la voix de l'Éternel mon Dieu, en observant... » Vous pouvez lire avec moi, hein? Et vous proclamez avec moi ces vérités pour vos vies. Si j'obéis bien à la voix de l'Éternel mon Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements qu'il me prescrit aujourd'hui, l'Éternel mon Dieu me donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur moi et qui m'atteindront lorsque j'obéirai à la voix de l'Éternel mon Dieu. Je serai béni dans la ville et je serai béni dans la campagne. Le fruit de mes entrailles, le fruit de mon sol, le fruit de mes troupeaux, la reproduction de mes bovins et les portées de mes brebis seront bénies. Ma corbeille et ma bûche seront bénies. Verset 6, je serai béni à mon arrivée et je serai béni à mon départ. L'Éternel mettra en déroute devant moi mes ennemis qui se dresseront contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Il me bénira dans le pays que l'Éternel, mon Dieu, me donne. Verset 9, l'Éternel m'établira pour être son peuple saint, comme il me l'a juré, lorsque j'observerai les commandements de l'Éternel, mon Dieu, et que je marcherai dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur moi, et ils me craindront.
L'Éternel me comblera de bien en multipliant le fruit de mes entrailles, le fruit de mes troupeaux et le fruit de mon sol dans le territoire que l'Éternel a juré à mes pères de me donner. L'Éternel m'ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer à mon pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de mes mains. Je prêterai à beaucoup de nations et je n'en craindrai pas. L'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et je ne serai jamais en bas. Lorsque j'obéirai au commandement de l'Éternel mon Dieu, qu'il me prescrit aujourd'hui, lorsque je les observerai et les mettrai en pratique, et que je m'en écarterai ni à droite ni à gauche de tous les commandements qu'il me donne aujourd'hui pour me rallier à mon Dieu et pour me rendre un culte. Seigneur, on veut déclarer ces paroles comme une réalité pour chacun et chacune de l'Église. Pour ceux qui sont là ce matin, pour ceux qui ne sont pas encore rentrés de vacances, on proclame ces paroles comme la vérité maintenant sur chaque famille de l'Église, sur chaque personne de l'Église. On proclame que, Seigneur, ces choses durant cette année sont puissantes et agissantes pour les uns et les autres. On proclame ces paroles comme une réalité pour l'Église aussi, pour les églises qui sont représentées aussi ici. On s'attend à toi, Jésus. On veut que ton nom puisse être élevé. Et on met cette année 2016 sur l'autorité, ta protection. On déclare ta bénédiction sur notre nation. Se réjouir, Seigneur, parce que tu bénis notre nation durant cette année. Que ce soit pour notre nation, une année où elle se tourne vers toi, une année où un grand nombre puisse te connaître, Jésus. Amen. Amen. Donc, ça c'est un passage que vous pouvez prendre tous les jours et lire tous les jours. C'est la Bible, c'est la vérité. Et quand on prend la parole de Dieu, quand on la proclame, quand on la déclare, vous savez ce qui se passe. Les choses se mettent en place. Amen. Et c'est ce qu'on veut vivre cette année. On veut apprendre à se plonger davantage dans la parole de Dieu. On veut apprendre à utiliser davantage cette parole de Dieu. On veut apprendre à se saisir de la vérité et de l'autorité de sa parole pour nos vies. Pour qu'elle change nos cœurs, pour qu'elle change nos vies. Parce que ce qu'on désire et la vision qu'on a devant nous, c'est de voir des vies, de voir des nations qui sont transformées par l'amour de Christ. Et l'amour de Christ, il est révélé dans sa parole. L'amour de Christ, il est manifesté dans sa parole. Et si on veut voir les vies et les nations qui sont transformées par l'amour de Christ, ça commence par nos propres vies. La première vie qui doit être transformée par son amour et sa puissance, c'est la mienne, c'est la tienne. Et à la mesure que nos vies sont transformées, et cette transformation, elle s'opère quand on se met face à la parole de Dieu. Quand on ouvre sa parole, quand on la médite, qu'est-ce qui se passe? Jacques dit que c'est comme un miroir. Et qu'on se voit dedans, et que Dieu nous parle, que Dieu commence cette œuvre de transformation, que Dieu commence cette œuvre où il nous bouleverse. Et à mesure qu'on est transformé, qu'est-ce qui se passe? Notre vision du monde est transformée, notre vision des autres est transformée. Et à mesure qu'on est transformé, que notre vision du monde et des autres est transformée, qu'est-ce qui se passe? On commence à être des agents de transformation pour les autres. On commence à être des agents de transformation pour le monde. Je veux dire, Dieu nous place dans ce monde pour qu'il soit transformé. Amen. Dieu nous place, Dieu t'a placé là où tu es, dans un but. C'est que ce monde, c'est que ton monde soit transformé par son amour. Et c'est pour ça qu'on garde ce love ici. Comme un souvenir d'un côté, on a love, de l'autre côté, on a la manifestation de cet amour, la croix. C'est la seule puissance qui change le monde. La puissance de la croix. La puissance du salut, la puissance de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Quand Christ est venu il y a environ 2000 ans, il a choisi de quitter la gloire des cieux, qu'il a choisi de descendre sur cette terre, qu'il a choisi de se réduire à la condition d'un homme, dans un seul but, qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Dans un seul but, qu'on puisse être pardonné pour nos fautes, qu'on puisse être pardonné pour nos erreurs, qu'on puisse être pardonné pour ce que la Bible appelle le péché. Et c'est pour ça que Jésus est venu. C'est par amour qu'il a donné sa vie. C'est par amour qu'il a été crucifié. C'est par amour que le troisième jour, il est ressuscité des morts, qu'il est monté au ciel et qu'aujourd'hui, il prie pour nous. Dieu est en train de prier pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Jésus
est à la droite du Père et il intercède pour nous. Il est celui qui nous pardonne, il est celui qui nous libère. C'est cet amour qui transforme nos vies. Et si tu n'as pas encore rencontré cet amour manifesté en Jésus, aujourd'hui peut être un jour de salut. Aujourd'hui peut être un jour de transformation. Aujourd'hui peut être le jour où tu t'approches de Dieu et tu dis Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, ce que je veux, c'est clair. Ce que je veux, c'est recevoir ton amour, être libre du poids et des erreurs, les poids de nos péchés pour te connaître. Et c'est aussi simple qu'une prière. Si tu n'as pas encore fait, viens me voir à la sortie. Je t'offre une Bible et on prie ensemble que tu puisses rencontrer Jésus. Parce qu'il est celui qui veut changer ton cœur, changer ta vie. Parole de Dieu. Et c'est l'autorité. Oh, alléluia. Vous êtes des champions, félicitations. Merci. On ne va pas le refaire. Le thème qu'on a pour ce premier trimestre, si tu veux mettre le logo, c'est vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous dans son autorité. Et on veut se centrer sur l'autorité de la parole de Dieu. Elle est l'autorité parce qu'on dit que la Bible est la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est ce que Dieu dit. Tout ce qui est marqué dans ce livre, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est marqué là, c'est ce que Dieu dit. Il n'y a pas une seule erreur. C'est pleinement inspiré, voulu par Dieu. C'est hors du temps. Oui, il y a des choses qui sont, où on peut dire, il y a un premier contexte qui est le contexte de l'époque, mais il y a un deuxième contexte qui est mon contexte à moi, qui est ton contexte à toi. Tous les versets de la parole de Dieu contiennent en eux-mêmes la puissance même pour leur accomplissement. Tout ce que Dieu dit, ce qu'on vient de proclamer de Deutéronome 28, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel que te donne aujourd'hui. C'est la vérité. Ça veut dire que lorsque j'aligne ma vie avec sa parole, cette parole devient une réalité pour moi et je suis en haut et pas en bas. Moi, je ne crois pas dans une vie chrétienne faite de haut et de bas. Je crois dans une vie chrétienne où on est en haut et on continue d'aller en haut. Et oui, il peut y avoir un petit moment, un peu de faiblesse, un petit moment où notre âme prend le dessus. Mais comme les psaumes le disent si bien, comme David le dit si bien, qu'est-ce qu'il dit? Quand il a un petit moment de marche, il ne reste jamais longtemps. Tout de suite, il repart vers le haut. Mon âme, il est éternel, il dit au calme, c'est bien fait. Que tout en moi proclame son salut. Quand il commence à dire mes ennemis m'assaillent de toutes parts, et il finit en disant mais tu es le Dieu qui me donne la victoire. Tu es celui qui fait triompher de mes ennemis. C'est ce que Dieu veut qu'on puisse vivre. Cette autorité de la parole de Dieu, c'est ce sur quoi on veut s'enraciner. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse parler de l'autorité de la parole de Dieu qui a une puissance créatrice. Et si tu veux prendre Hébreux 11, verset 3, Hébreux 11, 3, Hébreux 11, c'est ce chapitre qui parle non seulement des héros de la foi. Ces héros de la foi, c'est rien d'autre que des hommes et des femmes qui ont fait le choix de dire mais ce que Dieu dit, c'est ce que je veux vivre. Et un des fondements, le trouve au verset 3, justement sur, parce qu'on arrive à avoir la Bible, c'est ouais, cool. C'est par la foi que nous reconnaissons. C'est pour ça que vous devez prendre la vôtre avec vous, hein, comme ça vous n'êtes pas dépourvus. Si tout d'un coup ça ne marche plus. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Quelle puissance il y a dans ce verset. Le monde qu'on voit, tout ce qui nous entoure, toute la création, aussi loin qu'on puisse voir dans l'espace, aussi petit qu'on puisse voir, tout a été fait par la parole de Dieu. Tout a été fait non seulement par la parole de Dieu, mais tout a été fait à partir de rien. Il n'y avait rien, et tout d'un coup Dieu a dit, et les choses sont arrivées. Et cette semaine, on a lu Genèse 1 et Genèse 2, c'était le 1er janvier, donc c'était vendredi. Pour ceux qui ont déjà commencé le plan de lecture, si vous n'avez pas encore commencé, vous pouvez vous trouver au début de votre Bible, vous pouvez vous inscrire sur WhatsApp, et puis je vous envoie les lectures. Et quand vous avez lu Genèse 1 et 2, vous avez remarqué que dans Genèse 1, 10 fois, Dieu dit. C'est marqué Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit. Et à ce moment-là, la lumière est apparue. Dieu dit, faisons
façon l'homme à notre image. Et il l'a fait homme et femme. Dieu dit que l'océan soit peuplé d'animaux marins. Et à ce moment-là, une multitude d'animaux sont apparus dans les océans. Je vais vous dire ça. La simplicité de la foi, c'est de croire que Dieu a fait ça comme ça. Il faut plus de foi pour croire qu'il y a une évolution que de croire que Dieu a tout fait à partir de rien. Honnêtement. C'est des chapitres qui sont tellement essentiels de pouvoir se dire, mais cette parole de Dieu, elle est créatrice. On n'a pas à avoir peur de Genèse 1, Genèse 2 et Genèse 3. On n'a pas besoin d'avoir peur de les confronter à des éventualités scientifiques. Parce que c'est la parole de Dieu. Et elle est oui, et elle est amen. Et si on saisit la réalité de ce premier chapitre de la Genèse, si on arrive à saisir par la foi, c'est par la foi qu'on reconnaît. C'est pas par notre intelligence. Mon intelligence est trop petite. Et même si toi tu es plus intelligent que moi, je suis sûr que c'est aussi trop petit pour comprendre la plénitude de ce que Dieu a fait. Parce que Dieu est Dieu. Mais si on arrive à saisir cette réalité de Dieu, le monde a été formé par la parole de Dieu. Cette puissance qui est là, il y a une dynamique qui est dans ces versets-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette même parole de Dieu qu'on peut lire aujourd'hui, dans laquelle on a accès, elle est puissante pour nous aujourd'hui. Et elle est encore créatrice pour nous aujourd'hui. Si Dieu a tout fait à partir de rien, il le fait encore aujourd'hui. Parce qu'il est de la lumière, aujourd'hui, éternellement. Encore aujourd'hui, ce que Dieu dit dans sa parole, il a la puissance de créer. Il a la puissance de le faire. Il a la puissance d'agir. Cette puissance créatrice de la parole de Dieu, elle est aussi dans nos vies et dans nos bouches quand on commence à dire ce que Dieu dit. Quand on commence à s'aligner avec sa parole. Quand on commence à faire le choix de dire, je ne suis pas là pour juger la parole de Dieu, si elle est bien, si elle n'est pas bien, si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est possible ou si c'est pas possible. Mais je suis là pour me mettre en accord avec ce que Dieu dit. Amen. Et c'est un choix et c'est une décision. C'est le choix de dire, mais je veux croire ce que Dieu dit. Je veux rester attaché à ce que Dieu dit. Je veux rester fixé sur ce que Dieu dit. Je veux parler comme Dieu parle. Jean 15, 14, Jésus dit quoi? C'est les derniers chapitres avant, ou les dernières paroles dans ce dernier temps repas qui passe avec ses disciples avant d'aller à la croix. Jésus leur dit, mais vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Être ami de Dieu, être proche de Dieu, être disciple de Jésus-Christ, c'est faire le choix de dire je fais ce qu'il me commande. Je reste attaché à sa parole. Je reste dans cette obéissance à sa parole. Si vous prenez Ézéchiel 37, Ézéchiel 37, on ne va pas le lire ensemble, mais c'est un chapitre intéressant. Ézéchiel est pris par Dieu, il est amené dans une vallée, il y a des os partout. Et Dieu lui dit, est-ce que tu crois que ces os peuvent revivre? Toi seul le sais. C'est une réponse sage. Toi seul le sais. Et après, Dieu dit à Ézéchiel, il lui prophétise. Prophétiser, c'est rien d'autre que de dire ce que Dieu dit. C'est redire les paroles de Dieu. Elle lui prophétise. Prophétise sur ses eaux. Dis à ses eaux, je vais juste vous lire ce qu'il dit exactement. Ézéchiel 37. Il me dit au verset 4, prophétise sur ces eaux, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai la peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Rien ne se passe. Dieu dit à Ézéchiel, voilà ce que tu vas dire, mais aucun os ne bouge. Aucun
se met en place. Rien de ce que Dieu dit ne se produit. C'est pas comme dans la Genèse. Dans la Genèse, Dieu dit que la lumière soit. Et avant qu'il ait fini sa phrase, la lumière est arrivée. Dieu dit que la terre se recouvre d'animaux. Et avant qu'il ait fini de dire ça, il commence déjà à y avoir des ours, des éléphants, des hippopotames qui commencent à courir partout. Et les petites bêtes aussi, les araignées, par exemple. Mais là, Dieu dit, et rien ne se passe. Pourtant, tu parles. Pourtant, c'est sa parole. Parce que Dieu a choisi, au moment où il a créé Adam et Ève, il a choisi de travailler avec l'homme. Il a choisi de travailler en partenariat avec nous. Dieu pourrait faire les choses tout seul. Dieu peut créer tout seul. Mais il a choisi de nous utiliser. Il a choisi de se restreindre au fait qu'on se mette d'accord avec lui. Souvent, on ne vit pas ce que dit la parole de Dieu, parce qu'on attend que Dieu fasse tout, au lieu de dire, mais je veux me mettre d'accord avec sa parole. Ézéchiel aurait pu faire le choix de dire, mais Seigneur, honnêtement, regarde comme ils sont secs, ces eaux, ça doit faire une éternité qu'ils sont là. Imagine, avec le vent, avec les animaux sauvages, peut-être que certains sont cassés, peut-être qu'il y a un crâne qui est lâche, et puis la main du bonhomme, elle est là-bas, et puis une partie de sa colonne vertébrale se trouve là-bas, et puis qui sait s'il n'y en a pas un bout qui a été enlevé aussi. Ézéchiel, il aurait pu réfléchir comme ça. Il aurait pu dire, mais attends Seigneur, si vraiment ça se passe maintenant, honnêtement, j'ai un petit peu peur de... Est-ce que c'est une armée israélienne ou est-ce que c'est une armée ennemie? De quel côté ils sont, cette armée-là? Et puis, tu sais que, Seigneur, c'est pas très bon de faire revenir comme ça des morts qui datent depuis un moment. Qu'est-ce que vont dire leur famille quand ils vont rentrer à la maison? Est-ce que c'est possible? Honnêtement, on n'a jamais entendu parler de ça. On a entendu parler de certains trucs, hein, Enoch il est monté au ciel, Élie il est monté au ciel, ça on n'a jamais entendu. On a entendu des résurrections, mais ils venaient mourir quand ils sont ressuscités. Hein, ceux qui sont tombés sur la tombe, je crois que c'est la tombe d'Élie ou la tombe d'Élisée, je crois. Mais ça on n'a jamais entendu. Et quand on lit la parole de Dieu, quand on regarde les promesses de la parole de Dieu, on a le même choix à faire. Vous dites, est-ce que je veux regarder les circonstances avec les yeux de l'imitation? Est-ce que je veux regarder les choses, quand Dieu dit tu seras sauvé, toi et ta famille, et que je regarde mon mari, que je regarde ma femme, que je regarde mes enfants, que je regarde mon père, que je regarde ma mère? Est-ce que je regarde avec mes limitations et même si Seigneur, mais tu vois, je suis tellement longtemps, il est tellement endurci, il est tellement comme ci, il est tellement comme ça. Ou est-ce que je fais le choix de dire c'est ce que tu dis et je crois ce que tu dis? Et je me mets d'accord avec ta parole. Et ta parole est puissante et agissante. Ta parole, elle crée le vouloir et le faire dans le cœur et dans les vies. Parce que Philippiens dit ça. Il crée le vouloir et le faire. Dieu crée le vouloir et le faire. Quand mon corps est atteint par la maladie, est-ce que je choisis de m'accorder avec ce que disent les médecins? Ou est-ce que je choisis de dire, mais Seigneur, ou de la douleur, regarde, depuis 2-3 jours, je ne sais pas ce que j'ai fait, je me suis bloqué le dos, ça va pas l'air, parce que ça va mieux. Mais ma femme me dit, prends un médicament. Je dis, non, je n'ai pas pris le médicament. La parole de Dieu dit que j'ai été guéri, mon dos n'a pas été créé pour être malade. Je portais les valises pour rentrer, il me dit, porte pas les valises, je dis, écoute, je suis un homme, je porte encore les valises. On fait des choix dans la vie. Je dis, mais est-ce que la parole de Dieu est créatrice par ses meurtrissures? 1 Pierre 2,14, j'ai été guéri, ou est-ce que c'est ce que je ressens, ce que je vois et ce que je crois? C'est un choix. C'est une décision. Ézéchiel a fait un choix. Il a fait une décision, pris une décision. Il a dit, je vais dire ce que Dieu dit. Je vais me mettre en accord avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Verset 7, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici qu'il y eut un frémissement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Il fait le choix de dire, je dis ce que Dieu dit. Et au moment où il dit ce que Dieu dit, la parole créatrice commence à se mettre en place. La puissance de Dieu commence à se mettre en place. Et les eaux se mettent en place, se rassemblent les uns les autres. Moi, je ne sais pas vous, moi, je sais pour moi. Probablement que quand j'aurais entendu ce bruit-là, je me serais arrêté et je me serais fait la malle. Honnêtement.
Imaginez, vous êtes dans une vallée, il y a plein d'eau et tout. Lorsque vous dites quelque chose et tout se met en place. Vous voyez là, c'est comme dans les films, hein, vous voyez la chair qui commence à pousser, les os qui se mettent ensemble, les habits probablement qui sont arrivés dessus aussi. Je pense qu'il n'avait pas les laisser tout nu. Vous remarquez, mais hein, tu es pudique. Et il fait le choix de continuer. Parfois, quand on dit ce que Dieu dit, Dieu commence de créer, mais il ne crée pas forcément comme on pense. La parole puissante et créatrice de Dieu n'est pas toujours dans le sens dans lequel on peut l'imaginer, dans le sens dans lequel on peut rêver. Elle n'est pas toujours confortable pour nos propres vies quand on commence à dire ce que Dieu dit. Et c'est là qu'on a besoin de se dire, est-ce que je continue à dire ce que Dieu dit ou est-ce que je l'arrête? Est-ce que je continue à proclamer sa parole, sa puissance, son autorité, ou est-ce que je cesse? Et Ézéchiel continue. Ézéchiel continue de dire ce que Dieu dit. Il continue d'avancer les choses. Jusqu'à ce que cette armée libère. Et il tient ferme jusqu'à que non seulement ce ne soient pas des hommes avec la chair, mais jusqu'à ce que l'esprit de Dieu ait soufflé. Et ça demande de la persévérance. Ça te demande, ça me demande de la persévérance. Dieu, je crois que la parole de Dieu, elle est créatrice. Que je vais continuer de dire ce que Dieu dit jusqu'à l'accomplissement entier et total. Et ça, c'est croire en l'autorité de la parole de Dieu. Et vous tournez. Parfois, ça prend du temps. Oui, parfois, ça prend du temps. Genèse 17. Le héros de la foi, un des premiers héros de la foi. Ou en tout cas, le père de la foi, on va le dire comme ça. C'est verset 6. Dieu donne une promesse à Abraham. Et c'est ça qui parle. Il lui dit, on ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, et je ferai naître de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Et Abraham a dû attendre jusqu'à 99 ans pour que cette promesse devienne réalité. Mais depuis ce moment-là, jusqu'à la naissance d'Isaac, Abraham n'a eu de cesse de proclamer ce que Dieu disait. Abraham veut dire père d'une multitude. Et chaque fois qu'il disait « je m'appelle Abraham », il disait « je suis le père d'une multitude ». Je lui disais ce que Dieu disait. Il se mettait en accord avec Dieu. Et il a persévéré jusqu'à ce que les choses deviennent réalité. Croire la puissance créatrice de Dieu, des Hébreux 11:3, c'est faire le choix de dire, comme Abraham, je dis ce que Dieu dit. Et Abraham, non seulement il se disait à lui-même, mais si tout d'un coup il rencontre Nelson, c'est ça? Hein? Dolson, pardon. Il rencontre Dolson et puis Dolson dit, salut Abraham! Il dit, non, c'est plus Abraham maintenant. Maintenant c'est Abraham, le père d'une multitude. Dolson lui dit, hé Abraham, ça veut dire que tu as eu des enfants, enfin! Sarah a fait quelque chose! Puis Abraham dit, non, pas encore. Mais c'est en rose. C'est en rose, il m'appelle Abraham, le père de multitude. Et il tient ferme. Croire en la puissance créatrice de la parole de Dieu, c'est notre choix que je tiens ferme dans ce que Dieu dit. Et je commence à dire sur ma vie ce que Dieu dit. Je commence à dire sur ma vie ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit de ma vie? Psaume 139, que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es une merveilleuse créature. Que tu es belle, que tu es beau. Ce que Dieu dit, c'est Jérémie 29:11. Je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. C'est de dire simplement. C'est de dire aussi, mais cette même parole qu'on a lue aujourd'hui dans Matthieu 3:17, celui-ci est mon fils bien-aimé dans lequel j'ai mis toute mon affection. C'est dire, Seigneur, tu m'aimes. Je sais que tu as mis toute ton affection en moi parce que tu as donné Jésus dans ma place à moi. Et je peux la saisir pour ma vie. C'est pouvoir dire aussi que, je crois que c'est Isaïe 9 qui dit, on l'appellera prince de la paix. En parlant de Jésus. Isaïe 9:5. Tu es ma paix.
Alors que les choses peuvent être troublées pour ta vie, il est en paix. Et c'est commencer à dire ce que Dieu dit. Et quand tu commences à prendre ces versets de la parole de Dieu, quand tu commences à t'approprier ces versets de la parole de Dieu, et tu les prononces dans ta vie, c'est là que le petit combat se met en place. Parce qu'il y a ton âme qui bouge et qui dit, c'est pas vrai. Tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. On t'a toujours dit que tu ne réussirais pas. On t'a toujours dit que tes meilleurs jours sont derrière toi. On t'a toujours dit que tu ne pourrais jamais être heureux. On t'a toujours dit que dans cette situation-là, ce n'est pas possible d'être en paix. On t'a toujours dit que ça allait aller de mal en pire. Et tu peux dire, mais non, ce que Dieu dit, c'est ça. Et au moment où tu continues à dire ce que Dieu dit, vous savez ce qui se passe? La parole créatrice de Dieu fait son effet dans nos cœurs, elle fait son effet dans nos vies, et elle nous transforme, et elle nous bouleverse. Il y a 15 jours, on parlait de Marie, la maman de Jésus. Quand l'ange est venu vers lui, vous vous souvenez? Elle est venue vers elle, et elle lui dit, tu vas enfanter un enfant, le Saint-Esprit va venir sur toi, etc. Luc 1, 38, Luc 1, 37, d'abord, elle dit, car rien n'est impossible à Dieu. Elle croit dans cette puissance créatrice de Dieu. Elle croit dans le fait que Dieu peut tout faire à partir de rien. Et après, elle fait un choix. Elle dit qu'il en soit fait selon ta parole. Et à ce moment-là, au moment où elle dit qu'il en soit fait selon ta parole, le Saint-Esprit est venu donner la vie. Il est venu créer, littéralement, créer la vie en elle. Pour que Jésus vienne. Et de la même manière, chaque fois qu'on reste ferme dans cette parole de Dieu, chaque fois qu'on la proclame pour nos vies, la vie de Christ, la vie par le Saint-Esprit vient créer en nous ce que Dieu dit. Et moi, je veux voir, et je m'attends à voir une église, des hommes et des femmes qui vivent en accord avec cette parole de Dieu. Qui sont des hommes et des femmes où, quand on les voit dans les yeux, on voit la puissance créatrice de Dieu qui est là, qui anime nos cœurs, qui anime nos vies. Et on est en chemin ensemble pour ça. Amen. On est en chemin ensemble pour que nos vies soient. C'est cette transformation. Ce qui transforme, c'est ce que Dieu dit. Rien d'autre. Et Dieu crée, et ça prend parfois du temps. Mais ça demande la détermination, ça demande ce choix. Est-ce qu'on est prêt à faire ce choix? Je veux dire ce que Dieu dit sur ma vie. Je veux dire ce que Dieu dit sur ma famille. Je veux dire ce que Dieu dit sur l'Église. Ce n'est pas seulement quand on discute avec un autre chrétien. Ce n'est pas seulement quand on est en train de prier et qu'on dit « Ah Seigneur, merci parce que tu dis que je serai toujours en haut et je ne serai jamais en bas. Et je me réjouis parce que je veux vivre cette année toujours en haut. Et je veux obéir à ta parole, je crois que c'est la vérité. » etc. Mais c'est aussi quand on sort de notre temps avec Dieu, notre temps d'intimité avec Dieu, notre temps de lecture, et qu'on discute. Et puis que, imaginez Abraham qui vient discuter avec Wilson et puis il rentre à la maison et puis dit à sa femme, ah tu sais quoi, j'espère que je n'ai pas été trop prétentieux, j'espère quand même que ça va venir. Je suis quand même pas sûr que Dieu va nous donner un enfant. Peut-être qu'il faut qu'on trouve un truc. Non, il retourne vers Sarah et il dit, Sarah, ma chérie, tu sais pas quoi. Je vais lui dire à Wilson que je vais bien de multitude. Ça va venir. C'est en route. Peut-être qu'on devrait faire quelque chose pour que ça aille aussi. Mais il est resté ferme. Pas seulement dans son temps avec Dieu, mais aussi dans le temps en dehors, quand on discute. La parole, elle est créatrice à chaque moment de nos vies. Et on doit être vigilant à ce qui sort de nos bouches. Ce qui sort de nos bouches construit ou détruit. Un autre exemple, juge, pardon. Comment on juge? Ça, c'est pour nos propres vies. D'accord? La parole créatrice, pour nos propres vies, elle est puissante et agissante. Est-ce que vous avez compris comment ça fonctionne? Sinon, je recommence. Genèse 17:5. C'est important. Vous savez, moi, je ne prêche pas pour prêcher. Je prêche parce que je crois que la parole de Dieu change nos cœurs et change nos vies. L'objectif, c'est pas de s'asseoir sur le chaise, non, mais c'était un bon message. Mais l'objectif, c'est de pouvoir se dire, mais qu'est-ce que j'ai compris aujourd'hui? Comment est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Comment est-ce que je vais lire ma Bible? Et puis, vous savez, j'ai pris une nouvelle Bible. Et puis, bientôt, elle va être pleine de soulignements. Et quand elle sera trop soulignée, j'en prendrai une autre. Pourquoi? Parce que c'est on peut souligner ce que Dieu nous parle, ce que Dieu nous dit. C'est le verset qui s'est approprié, cette vérité. Juge 6, verset 12.
C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Gédéon. Vous connaissez Gédéon? Gédéon, c'est le plus petit, il fait partie de la plus petite famille, du plus petit clan d'Israël. Il fait plus partie de la plus petite famille d'Israël. Et probablement c'est le dernier de toute la famille. Et en plus, c'est un froussard. Parce qu'il est en train de battre du blé dans une caverne. À cause qu'il a peur des Madianites. On s'identifie un peu à Gédéon parfois. Et parfois on a tendance à voir les autres comme des Gédéons. On se dit, ah oui, mais elle est comme ci, lui, il est comme ça. Ah, mais elle, blablabla. Et l'ange vient et il ne considère pas Gédéon à la mesure de qui il est et de qui il est appelé à être. Et il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et au moment où l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, il sème dans sa vie la parole de Dieu. Et il sème dans sa vie cette puissance créatrice de la parole de Dieu qui va commencer à changer et à transformer Gédéon pour faire de lui un vaillant héros. Non? Alors il essaie de se défendre, mais il va faire des actes de bravoure exceptionnels. Pourquoi? Parce que la puissance créatrice de la parole de Dieu a été semée dans sa vie. Et ça peut être la même chose pour nous. Quand on se regarde les uns et les autres, quand on regarde les gens dans la rue, quand on regarde nos collègues de travail, quand on regarde nos voisins, on a le choix de les voir comme ils sont. Ou on a le choix de les voir selon ce que Dieu les voit. Des hommes, des femmes, des enfants et des jeunes qui ont été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et oui, cette image a été salie, ternie, abîmée, détruite par le péché. Mais néanmoins, Dieu n'a pas changé ses projets de vie, de salut et de grâce pour les gens qui nous entourent. Libérer la puissance de la parole créatrice de Dieu dans nos relations, c'est commencer à dire aux autres ce que Dieu dit. C'est commencer à dire, oui, mais tu es quelqu'un de merveilleux. Dieu a des projets extraordinaires pour ta vie. Même si je ne connais pas bien la Bible, je peux le lire sans souci. Parce que la Bible dit, Dieu dit qu'il aime David. Dieu dit qu'il l'aime profondément. Qu'il a tellement aimé David qu'il a donné Jésus pour lui. Donc je peux lui dire, mais t'es précieux mon gars. T'es important. Sans que ce soit un mensonge. Parce que je sais ce que Christ a fait pour lui. Je peux lui dire, mais Georges, le meilleur est devant toi. Sans dire un mensonge. Parce que je sais que Georges a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur et qu'il va passer l'éternité avec Dieu. Et pendant toute l'éternité, il sera en sa présence. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux de vivre l'éternité avec Dieu? Je ne dis pas un mensonge. Je dis juste la vérité. Maman, tu vas être capable d'éduquer tes enfants, de les voir grandir dans les voies éternelles. Quand ils seront vieux, ils y reviendront. Parce qu'il y a des problèmes. Ce qui est planté dans leur cœur, ce qui est planté dans leur vie, ça va devenir une réalité. Christiane, tes enfants vont rencontrer Jésus. Je t'encourage. Comment je le sais? Parce que la Bible dit, toi et ta maison, tu serviras l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi et ta famille, tu seras sauvé. Quand on commence à dire ce que Dieu dit sur les gens, si vous étiez à ma place, vous auriez vu que chez certains, ça libérait un sourire. Je dois peut-être être là, mais ça a libéré quelque chose. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est créatrice. Et de nouveau, c'est un choix. C'est le choix de dire, est-ce que je veux voir les gens comme ils sont, comme le monde les a catalogés,
Ou est-ce que je veux les voir comme Christ les voit? Est-ce que je veux, et est-ce que je vais commencer à parler sur la vie des autres comme Dieu parle sur la vie? Est-ce que je vais commencer à dire aux gens qui m'entourent, commençons avec ceux qu'on aime? Je regarde ma fille et je lui dis, t'es ma princesse. T'es une princesse. Je regarde mon fils, je lui dis, t'es un champion. Des fois, on a peur qu'ils prennent la grosse tête. On a peur qu'ils s'enorgueillissent. Mais honnêtement, le meilleur qu'on puisse souhaiter, c'est qu'ils le croient. Et qu'ils vivent comme tel, qui marchent dans cette dimension. Dieu n'a que des bonnes choses pour toi. Pardonnez mon ami. C'est vrai, il est là tous les jours. C'est celui qui me soutient, celui qui t'encourage. Ta vie n'a pas toujours difficile tous les jours. Parce que Dieu est ta force. Dieu te donne ce que tu as besoin pour Matthieu. Dieu va prendre soin de Matthieu tous les jours de sa vie. Parce que tu pries pour lui. Parce que tes parents prient pour lui. Parce que Dieu va poser sa main sur lui. Je pourrais continuer. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est d'accord ensemble? Mais c'est ce que je vais dire sur les gens qui m'entourent. Et Seigneur, aide-moi à dire ce que ta parole dit. Ce n'est pas de la flatterie. C'est juste se mettre d'accord avec Dieu. C'est juste se mettre d'accord avec ce que Dieu dit. Vous savez, si on commence à vivre cette réalité-là, de traiter les gens comme Dieu les traite et comme Dieu les voit, rapidement, les vies autour de nous vont être changées et transformées. Rapidement, le cœur va être bouleversé. Parce que Dieu honore toujours sa parole. Et les gens qui nous entourent vont commencer à vivre à la mesure de ce qu'on dit sur eux. Parce que Dieu va créer le vouloir de le faire. Je vous trouve les versets. Parce que je vais noter quelque part. Philippiens 2:13. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir de le faire si on se dit de sa gloire. Et quand tu dis ce que Dieu dit, tu libères cette possibilité. Pour continuer, pour parler de notre nation, on est appelé à bénir. Genèse 29, Jérémie 29 au verset 7. Le peuple est en déportation, le temple a été détruit. Tous ces hommes et ces femmes qui sont dans cette déportation, une grosse partie de leur famille a été assassinée. Probablement certaines femmes violées, des enfants tués. La ville de Jérusalem a été détruite. Et Dieu parle et il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel à sa faveur, parce que votre paix et votre bonheur dépendent du ciel. Un peuple détruit. Et ce peuple fait le choix de dire, je me mets en accord avec Dieu. Et je dis sur cette nation dans laquelle j'habite. Je veux chercher le bien de cette nation. Je veux que cette nation prospère. Je veux que cette nation se développe. Je veux que la faveur de Dieu vienne sur ce peuple qui a tué mon frère, ma soeur. C'est faire le choix. On n'en est pas là. Mais est-ce qu'on peut faire le choix de dire, notre nation française, je veux bénir notre nation. Je veux bénir les autorités. Je veux proclamer la faveur de Dieu sur ma nation. Je veux rechercher le bien de ma nation. Rechercher le bien de la ville dans laquelle je suis. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui a été fait. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la politique qui est menée. Mais ça veut dire qu'on est d'accord avec ce que Dieu veut que se fasse ici. C'est aussi simple que ça. C'est simplement se mettre d'accord avec Dieu. Commencer à être positif.
commencer à utiliser notre énergie, nos bouches, nos cœurs, nos mains, pour transformer notre monde. Et au moment où on le fait, vous savez ce qui se passe? Dieu crée. Dieu crée la vie. Et là où il n'y a rien, Dieu crée les choses. Il a été capable, alors que le peuple était en déportation, de changer le cœur du roi pour que Néhémie puisse rentrer au bâtiment du muraille de Jérusalem, pour que le peuple soit libéré et revienne en Israël. Dieu est souverain et il règne. Et il cherche simplement des hommes et des femmes qui sont prêts à dire « Je veux dire ce que Dieu dit ». Je veux que ma bouche soit cet instrument créateur pour changer la vie, pour changer la vie des gens qui m'entourent, pour changer la nation. C'est un changement de mentalité, c'est un changement de manière d'être, c'est un changement de manière de parler. Est-ce qu'on est prêt à nous séparer? Est-ce qu'on peut passer le cœur devant Dieu? Peut-être tu dis, mais moi je ne suis pas capable. Peut-être tu dis, mais moi, je suis trop négatif. Je suis trop négatif. J'arrive rien à voir de bon. Je veux vous inviter. Parlez avec Dieu, Seigneur. Pardon. Pardon pour toutes les fois où j'ai mal parlé sur ma vie. Pardon pour ce que les négatif font pas. Pardon. Tout ce qui ne t'honore pas dans les cœurs, dans la vie. Pardon, c'est le moment où tu dis pardon d'avoir cru dans les mensonges. Des mensonges par rapport à ma propre vie. Plusieurs, vous avez besoin de demander pardon de d'avoir créé des mensonges. Quand je parlais tout à l'heure de que tu es quelqu'un d'extraordinaire, que tu es quelqu'un de l'avenir, qu'il y a un avenir, qu'il y a l'espérance pour toi, que ton meilleur reste devant toi. Je parlais du salut de quelqu'un que tu l'avais. Tu t'es senti interpellé parce que tu as abandonné, tu as lâché prise. Le moment où tu as Seigneur, pardon pour ça. Pardon m'a pas abandonné. Et je veux rester attaché et dire ce que tu as dit. Ce que Dieu dit, c'est que quand il parle du salut, cela est impossible aux hommes, mais non. C'est les évangiles quand il parle de riches. Tu as peine avec des gens comme toi. Tu as plus de paroles de jugement, d'accusation par rapport aux autres que des paroles de grâce. Et c'est le moment de Seigneur parler pour ça. Aide-moi. Aide-moi simplement à dire ce que tu dis. Est-ce que sa parole est puissante? Tu l'inspires dans le cœur, tu l'inspires dans le cœur. Pour certains Dieu, simplement libérer notre vie de pensée.